tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ces objets nobles collection que je n'achèterai jamais. Donc, bien sûr, je ne remets pas en cause la qualité des objets provenant de chez Noble Collection parce que moi-même j'en possède quelques-uns. Je n'en ai pas non plus énormément, mais quand même, et donc c'est vrai que voilà, je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Mais ce sont des objets qui sont chers, certes, c'est même pas certain en fait, il y en a beaucoup qui sont très chers. Et du coup, je trouve que voilà, il y a ça qui rentre aussi en compte, mais il y a aussi le fait que je n'aime pas comment ils sont faits. Et c'est parti, on va commencer par le premier objet. Alors, je fais de manière aléatoire, c'est-à-dire que je ne commence pas par exemple par celui que le premier objet que j'achèterai jamais. Hein. Je mets vraiment au pif comme ça parce que de toute façon, c'est des objets que je n'achèterai pas. Le premier, c'est en fait les bracelets Charms, comme vous pouvez voir sur la photo. Donc du coup là j'ai mis une photo du bracelet Charms de Serpentard, mais en fait ça concerne toutes les maisons. Je n'achèterai pas ce genre de bracelet et de manière globale, de manière générale pardon, tout ce qui est en fait bijoux de chez Noble Collection concernant l'univers de Harry Potter, bah du coup je n'achèterai pas parce que je me vois mal en fait porter des objets représentant l'univers d'Harry Potter tout simplement. Ensuite, il y a la broche d'Edwige de chez Noble Collection. Donc je ne l'avais pas vu avant en fait cet objet, peut-être qu'il est récent, je sais pas. En même temps, ça fait un moment que je suis pas allée sur le site. C'est une broche que déjà, quand je la vois, je suis désolée, hein, mais je la trouve pas très jolie. Par exemple, je m'explique, tout ce qui est pins ou broches, etc. Je préfère largement en fait acheter ces objets-là sur Etsy. Alors certes, ils n'ont pas la licence officielle de Harry Potter, mais je les trouve trop beaux. Et pour cause, vous voyez, aujourd'hui je porte un pin c'est Unifleur que j'avais acheté sur Etsy et que je trouve qui est absolument magnifique. Et pour le prix par exemple de la broche d'Edwige qui est vendue à 89€, certes elle est en argent et en plaqué or, on est d'accord là-dessus, donc ça justifie le prix. Mais je trouve qu'elle est beaucoup moins jolie que malheureusement que des pins que j'ai déjà vus à l'effigie d'Edwige. Ensuite, il y a les charms. Donc là, pareil, j'ai mis une photo du charms de Dobby. Mais pareil, ça concerne tous les charms de chez Noble Collection. C'est un objet en fait que pareil, quoi, je verrais mal à avoir en fait. Et ça, c'est pas que l'univers d'Harry Potter, c'est un charme, ça touche à tous les univers. Ensuite, donc, il y a les créatures magiques en vitrine. Donc, il faut savoir que je possède celle d'Edwige. Et c'est d'ailleurs, je crois, le premier objet, alors je suis même pas sûre, mais un en tout cas des premiers objets que j'ai acquis pour commencer ma collection Harry Potter. Et j'avais pris justement Edwige et je voulais aussi celle de Filmsec, mais je m'aperçois en fait que Edwige me va amplement. Mais sinon, les créatures, donc là je parle que de Harry Potter, pas des animaux fantastiques, ne m'intéresse pas. Et du coup pour 34,90€, certes ça ne fait pas partie des objets les plus chers de chez Noble Collection, on est d'accord là-dessus, mais ce n'est pas des objets que j'achèterai, en tout cas que je rachèterai parce que pour le coup j'ai la créature de Edwige en vitrine. Et en plus, je me suis aperçue qu'à force d'agrandir un petit peu ma collection, d'ailleurs, il va falloir que j'achète un nouveau rangement parce que là, celui que j'ai actuellement, il manque un peu de place. Et c'est vrai que j'essaie de privilégier maintenant des objets de collection qui sont un peu plus petits ou de taille moyenne. Et c'est vrai qu'en fait, moi, par exemple, comment j'ai fait ma collection, et bien maintenant je m'aperçois que du coup la vitrine d'Edwige c'est un peu difficile de la placer et c'est pour ça aussi que je ne rachèterai pas des créatures magiques en vitrine. Ensuite donc, nous avons le journal de Tom Jedusor et son crochet. Je sais que je vais en choquer beaucoup là-dessus, mais en fait je m'explique, je préfère largement le journal de Tom Jedusor, donc sans crochet du basilic. Et je trouve que le journal de Tom Jedusor avec le crochet du basilic intérieur ne me plaît pas. Certes, il est stylé, mais ce n'est pas l'objet que j'achèterai. C'est pour ça que j'aurais préféré par exemple que Noble Collection, ils vendent individuellement ou alors les deux versions, c'est-à-dire le journal de Tom Jedusor avec normal avec le crochet, ou alors le journal de Tom Jedusor sans le crochet, c'est-à-dire que le crochet serait en individuel aussi, possibilité d'acheter un des deux. Oui, et de garder aussi bien sûr la version pour ceux qui adorent du journal de Tom Jedusor avec le crochet à l'intérieur. Mais moi cette version-là ne me plaît pas trop, c'est pour ça que dans ma collection je préférais acheter individuellement un jour le crochet du basilic et le journal de Tom
tomes en version normale parce que je trouve que celui-là par contre il est vraiment magnifique. Après il y a les peluches, donc là aussi les peluches c'est un objet de chez Noble Collection que je n'achèterai pas sauf bien sûr Edwige parce que bah, je sais pas, elle m'attire pas en fait tout simplement et puis en plus ça prend de la place, il faut dépoussiérer à chaque fois etc. Donc je préfère vraiment pour les peluches j'essaie de me limiter et pas que à l'univers d'Harry Potter. Ça concerne tous les univers parce que j'ai quelques autres peluches dans ma pièce mais je trouve que ça prend quand même de la place donc voilà, je préfère sélectionner vraiment celle que j'aimerais avoir. Ensuite donc il y a bien sûr la sculpture des détraqueurs. L'objet en lui-même est très beau, je le conçois, hein, ça y a pas de souci là-dessus, mais je dis juste que c'est quand même un peu... Alors il faut savoir qu'avec Noble Collection les objets sont chers, mais comme j'ai dit ils sont de très bonne qualité, ils sont très beaux. Enfin très bonne qualité, apparemment ça dépend de certains objets. Mais en tout cas voilà, tout ce qui est je cherche la sculpture des détraqueurs, c'est un bel objet mais que j'aimerais pas avoir dans ma collection parce que déjà les détraqueurs c'est pas trop mon délire. Et voilà, et pour je crois, alors j'ai noté le prix 84€, c'est pas, je préfère à la limite avoir par exemple la divination ou les objets comme ça. Ensuite il y a par contre là il ne s'agit que du serre-livre de Dobby parce que celui qu'ils ont, alors je pense qu'il est sorti il y a pas longtemps le serre-livre en fait avec donc les pièces d'échecs, elle a l'air vraiment magnifique et celui du train du Poudlard Express, le serre-livre du Poudlard Express est très beau aussi, donc c'est vraiment celui de Dobby qui ne m'intéresse pas parce que Dobby en plus il me fait trop peur dans la version de Noble Collection, je sais pas, il est bizarre, il me fait trop flipper en tout cas. Et puis de toute façon les serre-livres de manière générale, combien même ils sont beaux, ils sont très chers, mais c'est surtout que ben voilà, moi je suis une personne qui lit pas beaucoup, enfin quand j'étais petite j'adorais lire, mais à l'âge adulte voilà, je lis un peu, j'essaie de me remettre à la lecture, mais c'est pour ça que du coup si je lis comme je lis plus comme quand j'étais petite, ben c'est un livre, ça me serait pas vraiment de grande utilité, sachant qu'en plus, encore une fois, ça prend de la place. Et enfin, pour terminer, alors là, je crois que c'est l'objet aussi qui va trop choquer, et bien c'est le vif d'or de Noble Collection. Et oui, la version qu'ils ont faite, je ne l'aime pas trop, je trouve qu'elle est pas très réaliste par rapport au film. Et je vais comparer, alors là ça va beaucoup choquer mais désolé c'est comme ça, le vif d'or par exemple de chez Running Press qui, on est d'accord, n'a rien à voir au niveau de la qualité du prix puisque le vif d'or du code de chez Noble Collection coûte 78,95€ et que le vif d'or de Running Press, et ben à côté fait très cheap hein, parce que pour le coup il coûte je crois entre 8 et 10€, ce n'est pas moins de 10€. Et, mais je trouve que par exemple j'aurais préféré que Noble Collection sorte en fait le vif d'or comme chez Running Press parce que je trouve que celui de chez Running Press il est beaucoup plus réaliste. Il est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus fidèle au film et c'est comme ça que j'aurais préféré le voir que chez Noble Collection ils l'ont fait en fait si vous voulez comme s'ils volaient quoi, comme dans la scène du film et moi je l'aime pas trop donc voilà mais bon voilà c'est comme ça. En ce moment je sais pas pourquoi mais je suis plus un peu sur les objets Harry Potter mais qui sont pas forcément sous licence officielle. Mais voilà, qui sont faits par des gens, j'adore ça en fait, j'ai toujours été attirée par les objets faits main, mais là pour le coup, voilà, je suis plus attirée par ça et je trouve que dans une collection c'est bien d'avoir un petit peu, honnêtement d'avoir des objets officiels et d'avoir des objets non officiels, je trouve que dans une collection ça rend plutôt pas mal. Pour cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Moi sur ce je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.